بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis aujourd'hui pour la continuité de la lecture du livre du Cheikh Abdallah Ar-Rahouji, hafidhahullah ta'ala, sur le grand sujet qui est qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après la mort? Et le cours précédent, nous avions parlé de ce qui se passe dans la tombe et nous avions vu certains châtiments par lesquels certains seront punis en attendant l'heure de la résurrection. Et aujourd'hui, nous allons voir deux nouveaux chapitres par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala qui seront regroupés en un chapitre. Deux chapitres qui seront regroupés en un, qui sont le souffle dans la trompe et la résurrection. Le souffle dans la trompe et la résurrection. Bien évidemment, mes chers frères et sœurs en islam, nous verrons cela de manière brève et résumée, car ces séries de cours, ce sont des résumés afin que vous ayez des notions et que vous ayez un aperçu général de la religion tout en prenant connaissance des choses les plus importantes à retenir afin d'avoir des bases et de ne pas vous égarer. Et tout cela, bien évidemment, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde, car c'est lui qui guide qui il veut. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons commencer par le souffle dans la trompe. Sachez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il voudra mettre fin à ce monde, il ordonnera à l'ange Israfil de souffler dans la trompe d'un seul souffle. Et alors, tous les habitants de la terre et tous les habitants des cieux seront foudroyés. Ils seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah aura voulu épargner. Et lorsqu'Allah Ta'ala nous dit, lorsqu'il voudra mettre fin à ce monde, savoir une chose, mes chers frères et sœurs en islam, et j'ouvre une parenthèse par rapport à cela. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, d'accord, parmi la communauté. Bien sûr, les non-musulmans sont très nombreux sur ces sujets-là, mais il y a beaucoup de musulmans en particulier qui s'interrogent sur la fin du monde, la fin des temps, et qui cherchent à connaître une date approximative en se basant sur les étoiles, en se basant sur le calcul, en se basant sur d'anciennes légendes, que ce soit des légendes mayas ou des légendes égyptiennes ou autres, qui vont voir parfois des voyants, des charlatans, des devins, afin d'essayer de connaître à peu près la date de la fin du monde. Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que le seul qui connaît la date de cette fin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Et personne d'autre. Et s'il y avait une personne qui aurait eu le mérite de connaître cette date et ce moment, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas la date, ne connaissait pas à quel moment Allah Ta'ala va mettre fin à ce monde. Donc si lui-même ne le connaissait pas, alors que dire de nous, simples musulmans, ni prophètes ni messagers, et pécheurs, ce n'est pas nous qui allons connaître cette date. Et ce n'est pas les anges non plus. Son heure est connue auprès d'Allah seul. Et une deuxième chose, c'est que en réalité, la fin du monde viendra à la fin de chaque mort. En effet, le jour où tu vas mourir, où nous allons mourir, ce sera à ce moment-là que la fin du monde sera pour nous. Car ce sera la fin de ce monde où l'on vit et de notre monde le jour où on va mourir. Donc en réalité, une fois que tu seras mort, ça y est, ce monde s'arrête et donc c'est ta fin du monde à toi. Car tu passes dans un autre monde qui sera celui de la tombe en attendant le jour de la résurrection. Et je referme la parenthèse. Ensuite, sachez que Abdallah ibn Umar radiyallahu anhum rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis on soufflera dans la trompe. Quiconque l'entendra tournera son cou pour bien l'entendre. Le premier qui l'entendra sera un homme en train de réparer l'abreuvoir de ses chameaux. Il sera foudroyé ainsi que les autres gens, puis Allah Ta'ala fera tomber une pluie fine qui reconstituera les corps des gens, et quand on soufflera une seconde fois dans la trompe, ils seront tous debout à regarder autour d'eux, puis il sera dit:
Ô les gens, venez vers votre Seigneur. Ô les gens, venez vers votre Seigneur. Et dans la sourate 37 au verset 24, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Waqifuhum innahum mas'ouloun. Dans son sens en français, arrêtez-les car ils doivent être jugés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, puis on dira, faites sortir les ressuscités de l'enfer. On demandera quel est leur nombre. On répondra, de chaque 1999. Il dit alors, c'est le jour où, et il cita le verset 17 de la sourate 73, Yaj'alul wildana shiba. Yaj'alul wildana shiba. Il dit alors, c'est le jour où, dans son sens en français, il rendra les enfants pareils à des vieillards. Et cela se passera bel et bien. Et dans la sourate 68 au verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yawma yukshafu an saq. Cela se passera le jour où sera découverte la jambe de ton Seigneur. Yawma yukshafu an saq. Le jour où sera découverte la jambe de ton Seigneur. Sachez qu'après l'anéantissement des gens et de leur foudroiement, Allah Ta'ala saisira la terre et pliera le ciel de sa main droite. Il saisira la terre, il pliera le ciel de sa main droite. Et à ce sujet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Ta'ala saisira la terre le jour de la résurrection et pliera le ciel de sa main droite. Puis il dira Je suis le roi. Où sont les rois de la terre? Et une fois de plus, mes chers frères et sœurs en islam, j'attire votre attention sur le fait que nous venons de lire un verset où on nous parle de la jambe. On nous parle de la jambe d'Allah Ta'ala. Et on a vu un hadith où on nous parle qu'Allah Ta'ala va plier les cieux de sa main droite. Sachez, pour rappel, que lorsqu'on parle de la jambe ou qu'on parle de la main d'Allah Ta'ala, il faut savoir que la main ou la jambe, nous la prenons comme telle. Une jambe, on sait ce que c'est. Une main, on sait ce que c'est. D'accord? Mais le comment, on ne le connaît pas. Comment est la main d'Allah? Allahu a'lam. Il n'y a que Allah qui sait. Comment est la jambe d'Allah? Allahu a'lam. Il n'y a que Allah qui sait. Mais le nom, le mot, le terme, on le connaît. Donc, nous, notre croyance, c'est que on prend le sens tel qu'il est venu, sans l'interpréter, sans le faire ressembler, sans le déformer et sans le renier. D'accord? On ne fait pas tout ça. Nous, on prend le sens tel qu'il est venu et on ignore le comment, tout simplement. Et on ne renie pas, on n'interprète pas, on ne fait pas ressembler et on ne déforme pas. Ensuite, après le souffle dans la trompe pour foudroyer les gens, ceux-ci vont demeurer dans leur tombe pendant une période de 40 années. Pendant 40 ans, après le premier souffle, les gens vont demeurer dans leur tombe 40 années. Et alors, on va procéder au second souffle. L'ange Israfil va souffler une seconde fois, et si elle a le souffle de la résurrection. D'accord? Afin de faire sortir les gens de leur tombe. Et c'est ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 39 au verset 68, lorsqu'il nous dit ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans son sens en français, puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Et les voilà debout à regarder. J'ouvre encore une autre parenthèse, excusez-moi encore mes chers frères en islam, qui est importante. L'ange qui va souffler dans cette trompe, d'accord, qui soufflera 2 fois, s'appelle Israfil. Et c'est l'ange qui est chargé donc de souffler dans la trompe. Il faut savoir que le musulman a des obligations qui sont les 5 piliers de l'islam, d'accord? Et il y a aussi ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi dans sa croyance. Et parmi les 6 piliers de la foi, il y a la croyance aux anges. Donc il nous est obligatoire à nous croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, de croire aux anges et de croire à ce qu'Allah Ta'ala nous a donné comme information au sujet des anges et à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également. Et on nous a informé que l'ange qui va souffler dans la trompe s'appelle Israfil. Et nous devons croire à cela. Et je referme la parenthèse. Ainsi,
on soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate 78 au verset 18 Yawma yunfakhu fi s-sur fatatuna afwaja. Dans son sens en français, le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par groupe. Vous viendrez par groupe. Et Allah Ta'ala nous dit aussi dans la sourate 23 au verset 101, il nous dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Dans son sens en français, puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté. Il n'y aura plus de lien de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se poseront pas de questions. Et ils ne s'interrogeront pas entre eux. Et Allah Ta'ala nous dit également dans la sourate 70 au verset 43, il nous dit يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْذَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Dans son sens en français, le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Et Allah Ta'ala a indiqué dans son livre que les gens sortiront de leur tombe à la façon des plantes qui poussent de la terre. Ils sortiront de leur tombe à la façon des plantes qui poussent de la terre. À ce propos, Allah Ta'ala nous dit dans la sourate 7 au verset 57 فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dans son sens en français, il nous dit nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Il a été aussi rapporté qu'un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, comment Allah fait-il revivre les gens? Et ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Comment Allah fait-il revivre les gens? Et quel en est le signe parmi ces créatures? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre N'es-tu pas passé par la vallée de ta région alors qu'elle était aride? Et n'as-tu pas vu une autre fois, repassant par là, qu'elle resplendissait de verdure? Je répondis que si. Il me dit alors, c'est cela son signe. C'est cela son signe. Et mes chers frères et sœurs en islam, vous avez pu le vivre par expérience. Pour ceux à qui Allah Ta'ala a gratifié de maisons avec des jardins, vous voyez que dans les jardins, parfois, la pelouse ou les plantes, les fleurs, l'herbe a été brûlée par le soleil, ou alors il n'y a pas eu beaucoup d'eau qui est tombée, donc ça s'est asséché, et que ça commence à ne plus pousser. Et vous voyez que là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, fait descendre la pluie, et en quelques heures, vous voyez que la verdure reprend des couleurs, que ça commence à pousser, et que le lendemain, des fleurs sont déjà sorties. Des fleurs sont déjà sorties. Et bien voilà cet exemple qu'elle nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que vous pouvez vivre tous les jours et que vous avez sûrement dû tous vécu. Ensuite, passons au chapitre de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala fera ressusciter les hommes en l'état dans lequel ils sont morts, que ce soit un état bon ou mauvais. Et là, c'est très important, mes chers frères et sœurs en islam, nous serons ressuscités sur ce quoi nous sommes morts. C'est-à-dire que, malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs qui consomment par exemple des substances illicites comme l'alcool ou la drogue vont mourir dans cet état, vont mourir après être sortis de boîte de nuit. Et nombreux sont ceux qui sont morts dans ces états et on en connaît, qui sont morts sur la route en sortant de la boîte de nuit, sous alcool, avec un accident de voiture, ou alors qui sont morts d'une overdose, ou alors qui sont morts en train de cambrioler et ils se sont fait tuer, ils se sont fait tirer dessus, ou alors qui sont morts en train de commettre la fornication. Allah nous en préserve. Amin. Eh bien, nous serons ressuscités dans l'état dans lequel nous sommes morts. Et à ce sujet, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui détient mon âme dans sa main, quiconque est blessé en combattant dans la voie d'Allah, et Allah connaît mieux celui qui reçoit une blessure pour sa cause, au jour de la résurrection, il sera ressuscité alors que sa plaie suinte de sang, que la couleur sera celle du sang, mais que son odeur sera celle du musc. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'homme qui est mort en accomplissant le pèlerinage, lavez-le avec de l'eau et des feuilles de jujubie, puis enveloppez-le
dans un habit sans le parfumer et sans lui couvrir la tête, car il sera ressuscité le jour de la résurrection, répétant la talbiya. Répétant la talbiya. Et la talbiya, on essaiera de voir cela dans des cours qui seront dédiés, Inch'Allah wa ta'ala, si Allah le permet, concernant le pèlerinage. On rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril, donc l'ange Jibril alayhi salam, m'a appris que il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et le compagnon de l'homme. Donc la ilaha illallah, c'est le compagnon de l'homme. À sa mort et dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la ilaha illallah, c'est le compagnon de l'homme, d'accord, à sa mort et dans sa tombe. Et Jibril continue, Mohammed, si tu les voyais lorsqu'ils sortiront de leur tombe, en époussetant leur tête, celui qui dira La ilaha illallah walhamdulillah, alors son visage deviendra clair. Celui qui dira Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah seul, louange à Allah, alors son visage deviendra clair. Tandis que celui qui se plaindra désespérément, en disant Malheur à moi pour mes manquements envers Allah, son visage à lui s'assombrira. Son visage à lui s'assombrira. Il faut savoir que lorsque nous allons sortir de nos tombes, nous aurons de la poussière sur la tête et de la terre, forcément, car nous sortirons de terre. C'est pour ça que le terme époussetant leur tête fut utilisé dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également La pleureuse à gages sortira de sa tombe le jour de la résurrection, complètement désorientée et poussiéreuse, portant une tunique de malédiction d'Allah et un bouclier en feu sur sa main sur la tête, répétant « Malheur à moi, malheur à moi ». Et quant à l'usurier, il sera ressuscité comme s'il avait été secoué par le diable. Et c'est ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, verset 275, en disant « Alladhina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytan » Dans son sens en français, celui qui mange et qui pratique de l'intérêt usuraire, ne se tienne au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, que comme se tient celui qui a été secoué par le diable, et bouleversé par le diable. Mais bien, chers frères et sœurs en islam, nous voyons encore une fois de plus le péché, le grand péché qui est le fait de pratiquer l'intérêt, que ce soit dans le fait de le manger, c'est-à-dire de prendre l'intérêt de quelqu'un. Un exemple, vous avez une somme d'argent et j'ai besoin de cet argent. Vous me prêtez cette somme. Par exemple, vous me dites, voilà, moi j'ai besoin de 1000 euros parce que je suis dans une situation très difficile. Vous me prêtez les 1000 euros et vous me dites, voilà, je te laisse 5 mois pour me rembourser. Par contre, comme je te donne 1000 euros et que je te laisse 5 mois pour rembourser, au final, je veux que tu me donnes 1200 ou je veux que tu me donnes 1500. Là, vous voyez que vous m'avez ajouté 500 ou 300 ou 200 euros. Et bien ça, vous avez mangé de l'intérêt sur moi. Maintenant, l'inverse. Moi, c'est moi qui demande à quelqu'un de me prêter de l'argent, mais en lui disant, voilà, je t'emprunte cet argent, je te le rends sur 6 mois et je te rendrai plus que ce que tu m'as prêté. Et là, c'est moi maintenant qui va donner un surplus alors qu'à la base, il n'y avait pas lieu d'être. D'accord ? Et bien sûr, les intérêts, vous les retrouvez dans pas mal de choses, comme quand vous allez à la banque et vous faites un prêt, justement. Alors celui-là, c'est le plus connu. Quand vous faites un prêt pour acheter une maison, une voiture ou autre. Donc voilà, tout ce qui concerne l'usure. Et vous voyez le grave péché que c'est que de commettre cette usure. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous achevons cette lecture en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin dans cette vie et dans l'au-delà, et de nous préserver du châtiment de la tombe et des supplices de la tombe, et de nous ouvrir les portes de son paradis et de nous accorder une bonne fin. Amin. Wallahu ta'ala wa alam. Et Allah est seul savant de ce sujet, et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan.
Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine assise et lecture, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Barakallahu fikum, mes chers frères et sœurs en islam, qu'Allah vous bénisse. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, annaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.